Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un tutoriel et en l'occurrence celui-ci. Donc c'est un make-up automnal dans les couleurs qui vont bien avec la saison et avec ce qu'on aime porter en général, que ce soit au niveau vestimentaire, on retrouve beaucoup des couleurs prunes ou alors que ce soit tout simplement parce qu'on a parce qu'on aime, voilà, tout simplement. Donc j'espère que c'est un tuto qui va vous plaire, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si j'ai la même tenue que la précédente vidéo, c'est normal, c'est parce que j'étais en repos et du coup j'en ai profité pour faire deux vidéos d'un coup. Donc vous avez eu en début de semaine dernière la première impression, enfin mes premières impressions du fond de teint de chez Too Faced, à savoir le Born This Way, et j'en ai profité en passage vu que j'avais fait le teint, j'ai décidé de faire ce tuto là, donc voilà, d'où le côté très similaire et la même tenue. Voilà, je vous laisse avec les explications et on se retrouve après pour le débrief. A tout à l'heure. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint, il s'agit du Born This Way de chez Too Faced. J'ai déjà corrigé bien évidemment mes imperfections, j'ai poudré le tout. Là pour le teint il me reste juste à sculpter et à faire mes sourcils. Donc pour sculpter je vais utiliser une terre de soleil et ce pinceau de chez MAC, il s'agit du 138, donc c'est un énorme œuf qui est vraiment plutôt pas mal je trouve pour avoir ce côté matière déposée mais très discrète. Donc je viens sculpter ici dans un premier temps. Je descends la matière sous la mâchoire. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Désolée hein, si je regarde le miroir. Mais là, c'est un peu le moment où il ne faut pas se louper. Et je vais venir faire le front. Dessiner un petit peu tout ça. Descendre jusqu'aux tempes, hein, il n'y a aucun problème avec ça. On reprélève, on reprend un petit peu de matière sur le nez, le menton. Et là, hop. J'aime bien parce que sur celui-ci, j'utilise aussi bien l'embout qui est un petit peu plus pointu que les côtés en fait, pour vraiment estomper ou être un petit peu plus précise. Donc ça, c'est vraiment un très bon pinceau que je recommande, et étant donné qu'il prélève peu de matière et de manière assez légère, si vous avez un bronzer ou quelque chose d'assez sombre, vous ne pouvez pas vraiment vous louper avec ce genre là, vous pouvez au contraire ajouter de la couleur et superposer les couches et ça ira amplement. Ensuite je passe donc au blush. Donc je reste avec Too Faced et je choisis le Sweet Heart. Il s'agit du Candy Glow, donc il se présente comme ceci, c'est le rose un peu flashy mais pas trop. Qu'on vient fondre avec le bronzer, enfin la terre de soleil que j'aurais utilisée. Je vous ai pas dit mais la terre de soleil c'était une guerline. Bon. Le blush, la terre de soleil, vous prenez ce que vous voulez, c'est vraiment propre à vous et propre à ce que vous aimez. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas mettre d'highlighter parce que au niveau des yeux j'ai prévu quelque chose un petit peu plus lumineux, donc on va pas trop accentuer tout ça, mais si vous avez envie bien évidemment rajoutez un highlighter. On passe aux sourcils, donc je vais prendre le Brow Design, donc c'est un mascara de chez Bourjois, mais il est donc niveau teinte c'est parfait. Comme le goupillon est très grand, c'est vraiment je trouve compliqué à manipuler sans en mettre partout.
bientôt terminé, je vais juste mettre un petit coup de Cheat Sheet. Donc c'est ma brume Deslick de chez Urban Decay qui va permettre de matifier l'ensemble du visage. Donc... Ok, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on va passer aux yeux. Donc je vous ai prévu un make-up spécial automnal, donc dans les tons un petit peu prunes, mais pas que. Je vais vous montrer tout ça. Bien évidemment, hein, on ne commence pas son make-up sans base. Donc moi il s'agit de la base de chez Urban Decay, toujours la Primer Potion. Donc je vais commencer tout simplement mon make-up avec la Naked 2. Donc dedans je vais choisir le fard Tease, qui est un fard mat, qui est juste là, qui va me permettre de redéfinir en fait le creux de paupière. Ensuite pour la paupière mobile je vais utiliser le Mist & Fix, donc c'est l'équivalent du Fix Plus de chez MAC. Donc je vais vaporiser en fait tout simplement mon pinceau. Et toujours avec la Naked 2 je vais venir prendre le fard d'à côté, il s'agit de Shopper qui est juste là. Il s'agit d'un rose gold en fait. Tout simplement. Et le fait de prendre la brume, ça va vraiment intensifier la couleur et permettre de contrôler la chute des fards et surtout des paillettes, parce que lui il est très beau mais il est un peu pailleté et sa chute c'est un peu galère. Ensuite je prends la Naked 3 et dans le même esprit il y a le fard Trick qui est ici. Donc pareil, il a un semblant de rose gold et je viens en fait superposer au-dessus du Shopper avec le reste de Mist & Fix qui reste sur mon pinceau. On tapote légèrement pour bien avoir une couleur vraiment intense. Là on arrive à une partie un petit peu délicate, donc je vais prendre la Vice Palette. Donc si je dis pas de bêtises c'était la première version. Et dedans vous avez le fard Noise qui est ce rose ultra flashy que je vais venir prendre délicatement et je vais le poser dans le creux de paupière. Je vais prendre ensuite ma palette de chez Inglot, donc je vous avais fait un article à son sujet, une petite revue, et je vais prendre le fard qui est ici. Alors là comme ça de tête je ne sais absolument plus les numéros, hop, parce qu'ils n'ont pas de nom. Et alors lui je viens le mettre vraiment en creux de paupière, en outer V. Je vais venir estomper le tout avec le fard de la palette Naked 3 cette fois-ci, on la reprend. Et c'est le fard Buzz qui est un fard rosé très sympathique. Un peu... qui tire un peu même sur le côté mauve violet qu'on a également dans le fard que je viens d'utiliser de chez Inglot. Alors là vous voyez peut-être pas mais j'ai des chutes de malade. Tout va bien. Je viens reprendre la Vice Palette et il y a ce fard là un petit peu orangé, le Penny Lane, qui va me permettre vraiment de réchauffer encore plus le make-up. Ici en fait. Même pas dans le coin interne, un petit peu au-dessus. Je sais pas trop comment elle s'appelle cette partie de l'œil. Voilà. On estompe légèrement. Et voici. Avec un autre pinceau paupières large que j'ai, je vais venir prendre
Anonymous. Donc c'est un mat couleur chair, alors n'importe lequel fait l'affaire. Moi j'avais la Vice d'ouverte, mais si j'avais eu Naked 2 ou 3 ou d'ouvert c'était pareil. Il y en a. Et donc sous le sourcil, hop. Au niveau du ras de cils inférieur, on va venir prendre la Naked 2 et dedans vous avez le fard YDK qui est juste là, qui est un fard vraiment très très beau que je vais venir appliquer sous le ras de cils inférieur. Et avec le même pinceau, je prends Halfback qui est juste au tout début, c'est le doré qu'on voit là. Et je viens faire juste au milieu comme ça. Vous voyez là où quand vous regardez tout droit, l'œil, enfin l'iris se positionne. Et c'est clair. Voilà. Toujours avec la Naked 2, vous prenez par exemple le fard Bouticole qui est un fard rose très doux qui pourrait être considéré comme un fard couleur chair, et on vient l'appliquer dans le coin interne pour plus de lumière. En ce qui concerne le ras de cils, au choix, soit vous optez pour là au naturel et vous passez donc au mascara, soit vous optez pour un liner de couleur. Donc moi j'avais dans l'idée de mettre soit un prune pour être vraiment totalement raccord et avoir quelque chose de très doux, ou alors un liner noir histoire de bien démarquer et d'avoir quelque chose finalement d'un petit peu plus proche d'un make-up de soirée. Ça c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais laisser comme ça. Parce qu'on est en journée, parce que c'est déjà assez chargé, etc. Mais voilà, typiquement de moi-même déjà, si j'avais posé un liner, je serais partie sur celui-ci et pas un noir. Finalement le noir, je trouve que ça me démarque trop. J'aime bien rester dans ce camailleux de couleur que j'aurais déjà utilisé sur mes fards à paupières, donc topissime. Mais là je vais m'arrêter là. Et je vais poser le mascara, le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc là il me faut le miroir. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc je vais tout simplement zoomer pour mieux que vous voyez le rendu. J'ai vraiment misé sur le côté rose gold un peu doré sur la paupière mobile, le côté un peu plus prune sur les extérieurs. Donc vraiment très très sympa. Et l'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai l'iris qui est un petit peu verte au niveau de l'extérieur de la pupille, et du coup ça ressort encore plus du coup comme ça. Donc voilà, petit maquillage automnal. En ce qui concerne pour les lèvres, donc je vais opter pour le rouge édition Velvet, l'un des derniers qui est sorti tout récemment. Donc c'est le Plume Plume Girl, le numéro 14. Donc c'est vraiment un prune somptueux. Mais du coup voilà, ça contraste avec le fait que j'ai pas mis de liner noir ou prune. Le regard est pas trop chargé encore, du coup je peux me permettre ce genre de couleur. Donc désolée, je vais encore prendre mon miroir parce que là il faut être plutôt juste. Et je vais tout simplement bien retirer l'excédent. Et c'est parti. Voilà, je l'ai appliqué, tout de suite ça contraste beaucoup, mais moi c'est ce que j'aime finalement, c'est mêler un petit peu les deux, d'avoir ce côté de camailleux de couleur. Je trouve ça très sympa, surtout pour l'automne, on peut se le permettre puisqu'on a des rouges à lèvres, des vernis et des sombres paupières qui se ressemblent finalement. Et j'aime beaucoup le côté voilà association de couleurs. Donc voilà le résultat de ce make-up automnal. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire vos remarques sur que ce soit le look en lui-même ou alors la façon dont j'ai monté et j'ai réalisé la vidéo, parce que je me rends compte aussi que peut-être vous n'avez pas vu grand chose, je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas
tout ce qui vous passe par la tête vis-à-vis de cette vidéo. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir, j'espère en refaire des prochains si voilà ce genre de vidéo vous plaît bien sûr. Et puis moi en attendant je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye.